souvent, nous négligeons l'aspect de la différence culturelle. Oui, nombreux d'entre nous, lorsque nous préparons notre projet d'immigration pour venir nous installer aux États-Unis, très souvent via le biais de la dévéloterie ou autres moyens que nous avons trouvés, on ne prend pas très souvent en compte l'aspect de la divergence culturelle. Cela a été mon cas, oui. Mais cela sera aussi ton cas, toi qui me regardes. Parce que depuis qu'on est tout petit, on a une idée formatée des États-Unis dans nos têtes, ce qu'on a vu à la télé. Moi, je suis de la génération des gens qui ont regardé Zack et Cody, Hannah Montana, Raven, 24 heures chrono. Donc, tout ça là nous a donné une idée des États-Unis. Mais je peux vous assurer, chers amis, que il faut prendre en compte l'impact de la divergence culturelle parce que cela aura, je vais répéter le mot, un impact sur votre projet d'immigration. Or, l'objectif de cette chaîne Jabama, c'est de t'aider, toi, oui, toi qui me regardes, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 5 choses, 5 divergences culturelles, 5 choses qui m'ont marqué ou qui m'ont choqué quand j'étais nouvellement arrivée aux États-Unis. Et j'espère qu'au travers de mon expérience, toi qui es en train de préparer ton voyage, tu auras une meilleure appréhension de ce qui t'attend ici aux États-Unis. Les 5 choses qui m'ont marqué lorsque je suis arrivée aux États-Unis, on en parle dans un instant. Laisse-toi et laisse-toi de la team Jabama. Comment allez-vous, guys? How are you doing, guys? Et laisse-toi. On applaudit pour la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la finale de la coupe qu'elle organise. Félicitations à la belle famille. On applaudit pour le Nigeria, nos cousins. Our dear neighbors, Nigeria. Nigeria, they say they no go gree. They no go gree for anybody this year. So la finale, ce sera Nigeria contre la Côte d'Ivoire. On va voir ce qui va se passer. À nos amis de Léopard Bandeko Nangai, hein, pardonnez. Il ne faut pas aller là, hein. Yokolé la tête, ok? Vous avez bien joué, vous avez fait ce que vous avez pu. Bravo, bravo, bravo. Bref, c'était la parenthèse. Laisse-toi et laisse-toi de ma team Jabama. Alors, comment allez-vous? Bienvenue, 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 bienvenue. Prenez une tasse de thé parce qu'aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses. Ok, les gars? Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne et que si tu me découvres, je me présente. Je suis Marie-Diana, la continentale. Oui, je suis la go du continent qui a pour objectif de t'aider, toi, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis en particulier et dans l'Amérique du Nord en général. Ah oui, oui, oui. Donc, sur cette chaîne, je parle de quoi? Je parle très souvent de la dévéloterie. Je parle de mes aventures folles aux États-Unis. Lundi dernier, j'ai posté une vidéo qui parle de mon aventure, comment j'ai été arrêtée par la police à cause du GPS. Donc, il faut aller regarder ça. Et je parle également de comment obtenir les visas visiteurs et visas étudiants. Et très souvent, on va parler de la vie aux États-Unis. Guys, aujourd'hui, c'est une vidéo pas comme les autres. Je vais vous parler des 5 choses qui m'ont marqué, qui m'ont choqué lorsque je suis venue m'installer aux États-Unis. Alors, les tétois et les tétoises de ma team. La première chose qui m'a choqué, le premier choc culturel que j'ai eu, c'est bien sûr le froid, le changement de climat. Oui, ça peut paraître un cliché ou bien quelqu'un peut se dire que, ben, oui, c'est vrai, il faut s'y attendre. Non, 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 c'est pas comme ça. L'idée du froid que tu as dans ta tête, c'est pas ça que tu vis sur place. Déjà que moi, je suis une frileuse, c'est-à-dire qu'une frileuse exponentielle. Je ne supporte pas le froid. Du moins, jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis, je ne supportais pas du tout le froid. Moi, je suis née, j'ai grandi dans le pays de Douala au Cameroun. Il fait excessivement chaud. J'étais très à l'aise avec cette chaleur au point où quand je devais me déplacer pour partir à Yaoundé, c'était les pleurs parce que ma Lili, hein, comme disent les Congolais, il faisait froid. Et n'en parlons plus alors quand il fallait aller dans le pays de Tchang ou de Bafoussam où il fait très froid. Donc, j'étais très mal à l'aise. J'ai toujours été je ne supporte pas le froid. Par contre, j'aime bien quand c'est ensoleillé et tout. Donc,
le froid pour moi a été l'un des plus gros chocs. C'est-à-dire que, bien sûr que je me disais que, ok, d'accord, il fait froid. Genre, je me disais que, ok, un peu comme à Chang. Parce que pour moi, le froid que j'ai le plus expérimenté, c'était à Chang. Donc, je me suis dit, ok, c'est un peu comme à Chang. Donc, on va voir, on va supporter. Hein? Lai, 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 lai. Ce n'est jamais le froid de Chang ici, là. Kai! Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait escale dans un pays d'Europe. Le temps de sortir de l'avion, prendre le prochain avion qui devait m'amener aux États-Unis. J'ai quand même eu un peu froid, mais je me dis, oh, si c'est ça, ça va. Si c'est ça, c'est un peu comme le froid de Chang. Si c'est ça, ça va. Hey, guys, je me trompais Quand on a atterri aux États-Unis, Jésus Christ, hey, le froid qui m'a accueilli. Je tremblais comme ça là. Laisse-toi et laisse-toi. Le lendemain de mon arrivée, parce que je faisais du télétravail, donc j'avais besoin j'étais venue des États-Unis avec mon ordinateur du Cameroun et mon boulot et mon ordinateur du Cameroun, donc je devais travailler. Sauf que je m'étais rendu compte que on n'a pas les mêmes prises. Donc, on n'a pas les mêmes prises. Ça aussi, c'est un choc. Il faut être préparé. Si vous venez ici avec votre ordinateur, rassurez-vous d'acheter un adaptateur dans votre pays d'origine. Ou alors, quand vous allez, vous devrez acheter un adaptateur parce qu'on n'a pas les mêmes sorties de prises. Donc, on est allé dans un store pour qu'on puisse acheter l'adaptateur afin que je puisse travailler. Quand on est sorti, le froid m'a giflé, bang! Le froid m'a chicoté, bang! Le froid m'a giflé, bang! Le froid m'a chicoté, bang! Ma Lili. Ah, Makambo Ebele, je vous assure, mes amis, c'était chaud, Ah, j'ai eu froid. Ça dit que je ne sortais même plus de la maison, je m'enfermais toujours, je m'enfermais parce qu'il faisait tellement froid. Quand il fallait sortir, aller quelque part, je disais que je marchais toujours, tout le monde se moquait de moi si j'avais toujours mes gros blousons, mes gros pulls là, parce que moi et le froid, on fait deux. Donc, toi qui t'apprêtes à venir aux États-Unis, je te le dis ici et maintenant, prépare-toi au froid. Si tu es comme moi, que tu es un frileux, une frileuse comme moi j'étais, prépare-toi. Achète-toi des gros pulls. Prépare-toi vraiment au froid parce que ça ne rit pas. Surtout si tu arrives en décembre, janvier, février, mars. Ce sont les hautes périodes de froid. Donc, il faut être prêt afin que tu ne sois pas choqué. Sauf si, aussi, tu vas dans les États où il ne fait pas très froid comme au Texas. Là-bas, il ne fait pas très froid. Néanmoins, il fait très chaud. Donc, voilà un peu mon premier choc. C'était bien sûr le climat, le froid. La deuxième chose, le deuxième choc culturel que j'ai eu lorsque je suis arrivée aux États-Unis, c'est bien sûr la nourriture. Je suis sûre que ça aussi, j'allais dire que tu parles seulement. Non, 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 non. Non, vraiment, les hamburgers, tu es là, tu rêves du hamburger, tu vas manger les hot dogs, c'est-à-dire les chiens chauds, tu vas manger. Tu vas manger ça le premier jour, le deuxième jour après. No go green, tu vas te lasser, tu vas chercher tes saveurs, tu vas chercher ce à quoi ton palais est habitué. Et ça fait un choc culturel, tu vois. Et ça, nous devons intégrer ça dans nos mémoires. C'est-à-dire que je quitte mon continent, le Cameroun. Je dis que je m'en vais m'installer aux États-Unis. Je dois accepter dans ma pensée, dans mon conscient, mon subconscient que ce n'est pas la même qualité de nourriture, ce n'est pas le même régime alimentaire, c'est pas la même qualité de nourriture, c'est pas la nourriture bio tout le temps, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est un choc culturel. Parce que quand je suis arrivée, je vais prendre un exemple simple. Ici, là, on mange le poulet every day. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, H24, les gens mangent le poulet, le poulet, le poulet, le poulet, le poulet, le poulet. Si ce n'est pas le poulet, c'est le turkey. Si ce n'est pas le turkey, c'est le poulet. Si ce n'est pas le poulet, c'est le turkey. Turkey, c'est la dinde. Si ce n'est pas le poulet, c'est le turkey. Si ce n'est pas le turkey, c'est le poulet. Donc, les gens mangent le poulet ici, là, comme il n'est pas permis. Oh, d'où moi je viens, dans le pays de Douala, ce que moi je mangeais tous les jours, c'était du poisson. Oui, du poisson, des gambas, des crevettes,
Le poulet, vraiment, c'est pour Noël. Pas parce que on n'a pas les moyens de s'acheter le poulet, mais c'est un mythe. Vous voyez un peu, c'est comme un mythe où on mange les poulets à la fête. C'est difficile de trouver un ménage qui prépare le poulet tous les jours. Les poulets, c'est vraiment des nourritures d'occasion spéciale. Du moins, quand je vivais encore au Cameroun. Mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Vous allez me dire dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous cuisinez le poulet chez vous tous les jours pendant que vous êtes en Afrique? Je ne suis pas sûre, n'est-ce pas? Donc, le deuxième choc pour moi, c'était vraiment la nourriture. Donc, toi qui t'apprêtes à venir aux États-Unis ou toi qui envisages venir t'installer aux États-Unis, il faut que tu commences à déjà te préparer que tu ne vas pas manger le fumboa chaque jour. Tu ne vas pas trouver le saka-saka. Il n'y aura pas le pundu partout. Tu ne sais pas partout que tu vas trouver la tchéké ou le garba. Je ne sais pas moi, la sauce mafé, le coq. Je ne sais pas moi, le sanga ou quoi que ce soit. Toutes les bonnes nourritures africaines là. Il y en a. Il y a des stores ici qui vendent de la nourriture africaine. Oui, mais c'est un peu cher. Et très souvent, comme c'est dans des stores, dans des magasins, c'est conservé. Donc, très souvent aussi, parce que ça a duré là-bas, tu vois, la qualité, le résultat que tu attends, c'est pas trop souvent ça. Voyez un peu. Donc, osa comprendre. Voilà. Donc, toi qui t'apprêtes à venir aux États-Unis, sache qu'il y aura cette différence culturelle en termes de nourriture. Comme moi, j'ai dit, moi, je mange salé et pimenté. Ici aux États-Unis, c'est très sucré, acide. On met le sucre partout, 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 il y a le sucre. La troisième chose, le troisième choc culturel ici aux États-Unis pour moi, c'était bien sûr la coiffure. Attendez, j'arrange bien mes cheveux. Oui, 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 c'était la coiffure, les amis. Pas en termes de ce qu'on ne se coiffe pas ici, mais c'était plutôt en termes de prix. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que on a toujours eu cette idée quand on grandissait que quand quelqu'un s'est fait les rastas, s'il vient en Europe, il va se faire beaucoup d'argent. Mais on n'a jamais répercuté ça sur nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai jamais répercuté ça sur moi. Je me disais qu'ok, elle se fait de l'argent en faisant les tresses. D'accord. Mais je n'avais jamais pensé à l'inverse, que ça veut dire que si moi je pars, je serai sa cliente et je vais payer cher. Vous voyez un peu? Donc, quand je suis arrivée ici, bien sûr qu'en quittant du continent, je me suis fait des rastas. Vous voyez, une tête de rasta au Cameroun, c'est environ, si vraiment tu mets beaucoup de paquets de mèches, si tu es généreux, tu peux payer la tête de rasta à 10 000 sans la mèche. Et peut-être que, bon, comme moi j'ai une grosse tête là, vous voyez un peu beaucoup de cheveux, ma tête peut prendre souvent 3 à 4 paquets, non, 2 à 3 paquets de mèches, les grosses mèches là, bien 4 paquets de mèches. Donc, ça te fait... Donc, disons que au grand max, si tu veux faire une bonne tête de rasta au Cameroun, tu vas dépenser au grand maximum 20 000. Bon, sauf ceux qui partent dans les salons VIP, VIP, je ne sais pas combien on paye là-bas. Mais de façon normale, de façon régulière, dans les salons normaux, si, maximum 20 000 que tu vas dépenser pour la main-d'œuvre et pour la mèche. Donc, 20 000 environ, ça fait 40 $. Guys, ici, pour une bonne tête de rasta, tu dois multiplier ça par 10 parce que à New York, les têtes de rasta, c'est dans les 400 $, 250 $. Donc, moi, quand je vivais au Cameroun, maximum, je me coiffais à 10 000. Je ne faisais quand la coiffure avec laquelle je suis venue à vieillir, j'ai donc décidé de la changer. Donc, je suis allée voir. On m'a donné le contact d'une coiffeuse. Je l'ai appelée. Je lui dis bonjour, je veux faire les crochet braids. C'est combien exactement? La gomme me dit la tête de crochet braid, c'est 130 $. Hey, hey, hey! 130 $. À l'époque, quand je suis arrivée aux États-Unis, le dollar était encore à 550, je crois bien. Il y a quelques années, c'était encore à 550. Vous imaginez? J'ai pris la calculatrice. Et voilà, il ne faut plus faire ça. J'ai pris la calculatrice, 550 multiplié par 130, ça fait combien? Quoi que j'avais trouvé 75, je me dis que 75 000 pour tresser mes cheveux. Ah non, 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 cela ne se peut guère. Même si on emprunte une dizaine à 1000. So, j'ai demandé à une autre. Donc, toutes les têtes, c'est-à-dire que toutes les coiffures que je voulais faire, c'est-à-dire que la coiffure la plus moins chère qu'on m'a taxée ici, c'était les 130 $ là.
Soit c'est les 130 dollars, ça c'est les 185, soit c'est les 200, ça c'est les 300. Pour quelqu'un qui est habitué à se tresser à 20 dollars, les amis, tu arrives ici, on te dit que c'est 120 dollars, c'est les 150, ça c'est pour les moins chers. Si tu veux vraiment un truc bien, mais tu es dans les 300, 400 dollars. Les amis, pour moi, c'était un choc. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas du tout prévu ça dans ma tête. Donc, mes stétoises, mes chéris coco, vous qui arrivez bientôt là, les femmes là, pendant que vous êtes encore en Afrique, j'ai un conseil pour vous. Avant de venir aux États-Unis, si tu ne sais pas tresser, maman, voici le moment, va apprendre à tresser. Va apprendre à faire les renversés, les rastas. Il faut apprendre à tresser. Les amis, quand j'ai appris que la coiffure était aussi chère, vous savez ce que j'ai fait? Donc, mesdames, les tutoriels de coiffure YouTube, ce sont vos meilleurs amis quand vous arrivez aux États-Unis. Vous voyez un peu, non? Et comme je vivais avec ma soeur, des fois je m'asseyais, elle me faisait les renverser, ou bien je faisais mes renverser et elle me faisait. C'est comme ça que j'ai appris à faire les crochet braids. Donc la coiffure par exemple que j'ai sur ma tête là, ce sont les crochet braids. Tout ce que je fais maintenant, c'est que j'achète mes mèches, je m'assois une nuit, comme vous savez j'ai une grosse tête et beaucoup de cheveux, je me fais les renverser. Après je pique mes crochet braids moi-même et je suis partie. Donc voilà, je lave mes cheveux, je fais tout. C'est-à-dire que je prends soin de mes cheveux moi-même. Mais je veux dire que cela est un choc pour moi. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, je ne le faisais pas. Un samedi sur 4 ou sur 2, je partais m'asseoir dans un salon de coiffure. Je payais 20 dollars. On s'occupait de ma tête et c'était tout. Je rentrais chez moi. Mais ici, là, je dois blanchir 5 heures de temps pour tresser ma grosse tête. C'est là. Vous voyez un peu? Donc, peut-être pour vous, ce ne sera pas un choc, mais pour moi, c'est un choc. D'autant plus que je ne savais pas tresser. Je n'avais pas appris à tresser quand je vivais au Cameroun. Et si quelqu'un m'avait dit, donc, si j'avais un peu percuté que la coiffure allait être un choc, j'aurais appris à coiffer quand j'étais au Cameroun, mais je n'ai pas appris. C'est arrivé ici que grâce aux vidéos YouTube, les tutoriels, j'ai appris à tresser et aujourd'hui, je me tresse toute seule. Et je tresse même encore d'autres personnes qui viennent que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire mes cheveux? Je fais gratuitement. Donc, voilà un peu mon troisième choc qui était la coiffure. Donc, madame, toi qui arrives ici, s'il te plaît, si tu es comme moi, que tu ne sais pas tresser, je t'en supplie, va apprendre à tresser. Surtout si tu as des enfants, filles. Il sera difficile pour toi d'entretenir leurs cheveux si toi-même tu ne sais pas tresser. Donc, maman, apprends à tresser. Ça va te permettre de faire beaucoup d'économies. Aux joies. Alors, on a déjà fait quoi? On a déjà fait 3, n'est-ce pas? J'ai dit les premiers chocs culturels. Le premier, c'était le climat, la nourriture, la coiffure. En 4e position des chocs culturels que j'ai eu quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est la conduite. Ça, vous ne vous attendiez pas, c'est la conduite. Alors, moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai appris à conduire avec une voiture manuelle et je ne voyais que des voitures manuelles. C'est ça que je conduisais de temps en temps quand j'étais sur le continent. Sauf que quand je suis arrivée ici, je ne m'étais pas rendu compte que la 90%, 99% des voitures ici étaient à boîte à vitesse automatique. Alors, quand tu viens aux États-Unis, il faut surtout, vous qui êtes dans le processus de la développerie, pensez à faire vos permis de conduire maintenant. Parce qu'il est bon pour vous de venir ici avec votre permis de conduire. Ça va vous faciliter la tâche. C'était une parenthèse. Donc, je suis arrivée ici avec mon permis de conduire du continent. Et donc, je devais faire le permis de conduire américain. Ici, la procédure, c'est que tu vas faire le test écrit, donc le test computer test, et tu vas aller sur la route pour conduire. Donc, j'ai bûché, j'ai étudié, j'ai passé le test. Maintenant, il fallait faire le practice test. So, ma soeur et moi, on est allés conduire. Je ris parce que c'est drôle. J'entre dans la voiture. Vous voyez, comme moi, j'ai appris à conduire, c'était embrayage à fond première. Donc, on faisait le vif, non? Vitesse, indicateur, frein. Donc, tu mets la vitesse, tu indiques là où tu pars et tu baisses
le frein à main. C'est comme ça qu'on a appris à conduire, c'est ça, non? Avec la voiture manuelle. J'entre dans la voiture, elle sort, elle me dit, ok, viens alors conduire. Elle sort, j'entre, je m'assois. Je veux faire le V, genre le vif. Je veux faire la vitesse. Je fais embrayage à fond premier. Je lui dis que, mais, où est l'embrayage dans ta voiture? Où est l'embrayage? Elle s'est mise à rire, elle a ri. Elle dit que, mais il n'y a pas l'embrayage. Elle dit que non, maman, c'est la voiture automatique. Mets ton pied ici, ton pied gauche ici à côté. Il n'y a pas d'embrayage. Tu vas seulement utiliser ton pied droit. Je dis, hey, 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 hey. Là-bas, c'est park, drive. Park, drive. C'est tout ce qu'il y a à faire. Dans mon vif, donc ici, je crois que c'est la voiture, quand tu gardes la voiture à park. Quand tu veux conduire, tu mets la voiture à drive et tu mets l'indicateur pour dire là où tu pars. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à conduire. J'étais quand même, c'était un choc. La cinquième chose, déjà bravo à toi, toi qui as regardé la vidéo jusqu'à ce moment. Merci pour ta fidélité. Si vous aimez ma chaîne, s'il vous plaît, guys, abonnez-vous, partagez au maximum, s'il vous plaît. On doit faire 10 000 abonnés cette année. So, guys, la cinquième chose qui m'a choquée lorsque je suis arrivée aux États-Unis, qui serait un grand choc culturel pour vous aussi, c'est bien sûr le fait qu'ici, on est cashless. Cashless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas le cash. L'argent est dans le papier, c'est-à-dire dans la carte de crédit. Vous savez, en Afrique, que ce soit au continent Cameroun, dans les autres pays africains, on fonctionne beaucoup en cash, on fonctionne beaucoup avec les espèces, right? Donc, tu es obligé d'avoir ton porte-monnaie avec l'argent dedans, donc tu n'es pas trop dans la carte. Ici, là, non. Ici, là, c'est la carte. Swap, 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 swap. Swap, 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 swap. Swap, 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 swap. C'est comme ça que ton argent finit. Hey, hey. Et tu te rends compte que ton compte bancaire est vide. Pourquoi? Parce que tu as swappé. Oui, guys, c'est un choc. Pour moi, c'était un gros choc culturel. Oui, non. Moi, a fait très sérieuse. Ma cacu, ma plan. Moi, c'est ma cacu, ma plan. A fait un cap, a fait très sérieuse. Hein? Rejoins. Donc, l'argent, moi, j'aime voir l'argent que, ok, quand je vois mon porte-monnaie, je vois que, ok, j'ai 20 000, je suis venu au supermarché, je vais utiliser 5 000. Mais ici, là, ce n'est pas comme ça. Je crois que les premiers jours, j'étais venu avec les dollars, donc j'utilisais, je maîtrisais mon budget. Sauf qu'après, tu ouvres un compte bancaire, on te donne ta carte, on te donne ceci. Tu commences à utiliser les cartes. C'est quand tu vois le rapport de ce que tu as utilisé, tu te dis que l'argent est fini, hein, tu vas changer les côtés. Oh. Donc oui, guys, toi qui vas bientôt arriver aux États-Unis, la façon dont on utilise l'argent ici pourrait être un choc culturel pour toi, comme ça l'a été pour moi ici. Les tétois et les tétoises de la team Jabama. Alors, je veux dire qu'en bonus, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, en bonus, l'autre choc culturel, c'était l'environnement de travail. Laisse- toi, c'était tout pour cette vidéo des 5 chocs culturels que j'ai vécu dès mon arrivée aux États-Unis. En premier, c'était le climat. En 2, la nourriture. 3, c'était la coiffure. 4, c'était la conduite ici. Et 5, je vous ai parlé de quoi? C'était quoi le 5e choc? Écris-moi ça dans les commentaires. Je vais voir si tu as suivi toute la vidéo. Et je vous ai bien sûr donné un bonus qui était l'environnement de travail. Je vous remercie tous et chacun d'avoir regardé ma vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi dans le commentaire. Je vais en faire plus souvent. Et comme je vous ai dit, cette année 2024, c'est notre année. C'est notre année. We not go gree for anybody. It's our year. Hey, hey. So, cette année, notre ligne éditoriale sera très enrichie. On va faire beaucoup de types de contenus et j'espère que vous serez nombreux à soutenir cette chaîne. Je vous remercie. S'il vous plaît, partagez ma vidéo. Abonnez-vous. Dites à votre ami, votre cousin, votre femme, votre neveu, votre nièce, vos frères de l'église ou du boulot, whatsoever, de s'abonner sur la chaîne de la Continentale. Votre go du pays.
Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît, guys. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain sur cette chaîne. Et comme je l'ai dit, on va publier cette chaîne lundi, jeudi. Guys, rappelez-vous, dernier samedi de février, on aura notre premier live. Yeah! Préparez-vous, notre premier live questions-réponses arrive à la fin du mois de février, le dernier samedi de février, notre premier live. Donc, je vous remercie. On se voit à la finale. La finale, c'est Côte d'Ivoire contre Nigeria. C'est ce dimanche. J'espère que vous serez là. Que le meilleur gagne. Peace out. Javama.